Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille qui va opposer mes orques en 3000 points contre la garde impériale de Baptiste. Donc voilà, une grande première pour ces orques qui voient enfin le champ de bataille. Je les ai testés un petit peu sur Tabletop, mais j'ai pas encore eu l'occasion de les tester vraiment sur une vraie partie. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'affronter la garde impériale et aussi tout simplement d'affronter Baptiste, Salut. que j'ai pas encore eu l'occasion d'affronter du coup. Donc voilà, donc petit rapport de bataille en 3000 points. On a réduit un petit peu le format pour avoir le temps de finir la partie tranquillement. Et puis voilà. On se retrouve tout de suite pour nos déploiements et la présentation des objectifs. Pour ma liste orc en 3000 points, je joue une liste, on va dire, avec plusieurs entrées, un peu d'aviation pour une fois. Voilà, premier rapport de bataille avec un peu d'aviation. Je vais jouer deux chasse à bomba, deux escouades de trois chasse à bomba. C'est une des très bonnes entrées orc, c'est donc des chasseurs bombardiers. L'idée, ça va être d'aller éventuellement peut-être chasser les véhicules adverses. On va voir ce que j'arrive à faire. En aviation, toujours, je vais jouer un vaisseau de débarquement qui est ici. Donc le vaisseau de débarquement ou lambda qui va servir à transporter une escouade d'infanterie qui est là et qui, est quand même, qui a quand même un appui-feu tout à fait correct avec pas mal de tirs anti-char. Donc voilà, l'idée ça va vraiment être d'aller apporter de l'infanterie là où j'en aurais besoin. Je joue au niveau véhicule deux escouades Blitz qui sont ici et ici. Les escouades Blitz, là, je les ai composées de 3 chariots canons et un chariot flak. Et j'ai également payé un bricolo dans chacune des escouades. Bricolo qui est équipé d'une arme Titan Killer. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher plutôt les gros véhicules en face. S'il y en a, on verra. Voilà, sinon c'est des petites activations qui pourront faire un très bon appui-feu si besoin, un très bon tir de soutien en fusillade ou juste pour mettre quelques pays. Mon BLM, c'est mon Gargan qui est ici, 650 points. En fait, c'est vraiment une pièce centrale de l'armée qui va notamment, qui apporte un très bon tir de soutien. Je vais faire que je fasse attention aux tirs adverses, notamment s'il y a du Titan Killer, parce que ça reste mon seul Titan, donc ça va être un peu la cible privilégiée de ce type d'arme. Il est équipé de 2 super canons et d'un super qui coupe, ce qui va faire de lui une petite menace au corps à corps avec des attaques Titan Killer. Et en tir, quand même, ça fait du 4 PB macro arme, donc c'est pas négligeable, à 60 cm. Devant lui, il y a un culte de la vitesse classique, 4 motos, 2 carbonisateurs et 2 buggy. Voilà, petite force d'assaut rapide qui va être là pour soit faire un assaut au corps à corps, soit faire du soutien. Et j'ai payé en plus un petit chariot canon parce que j'avais les points tout simplement, donc qui va accompagner cette escouade. Deux escouades de Big Guns qui sont ici et ici. Donc les Big Guns, c'est de l'infanterie, tir à 45 cm. Et j'ai payé systématiquement un bricolo. Donc ça fait un bricolo par escouade qui va faire de lui du macro-arme en barrage à 60 cm. Donc voilà, qui vont passer la partie plutôt à l'abri dans les bâtiments. Et l'idée, ça va être notamment de canarder ce qui s'approche. 3 crabouillateurs avec 3 boîtes qui tuent, principalement parce que j'aime beaucoup les figurines. C'est pas forcément super opti, mais c'est quand même des bons marcheurs de combat qui peuvent être assez dangereux au corps à corps. Et puis tout simplement, voilà, encore une fois, j'aime les figurines, j'aime bien leur look, donc fallait en jouer. Et pour finir, du coup, j'ai deux escouades d'infanterie qui sont composées de façon assez similaire. C'est deux bandes de guerre où j'ai rajouté deux boys, donc les deux boys qui viennent avec leurs deux grottes. Ce qui va permettre d'avoir quand même 4 grottes, 8 boys et 2 nobs par escouade. En fait, on va surtout miser sur la masse pour aller faire des dégâts aux adversaires. Et ici, j'ai mon commandant suprême et un petit chariot flak payé également pour faire un peu d'anti-aviation. Donc voilà pour ma liste orc. On va voir si j'arrive à la jouer correctement aujourd'hui. Donc voilà ma liste. Alors moi je vais jouer un QG tout nu. En fait c'est des mecs en chimère, ils sont rapides, ils connaissent fort, c'est une bonne formation d'assaut. À côté de ça, j'ai une petite compagnie d'infanterie avec des appuis-feu, les missiles là qui tirent bien fort et un anti-aérien. J'ai une grosse compagnie d'infanterie complètement blindée avec des ogrines, des appuis-feu et des troupes en plus. Donc ça fait une formation bien difficile à détruire pour l'adversaire, c'est costaud. Et en infanterie, j'ai aussi des troupes de choc.
Alors je les ai mis en Valkyrie, c'est rapide, ça tape fort, et c'est des bons soutiens d'assaut aussi. Alors ça c'est le cœur de mon armée, et à côté de ça, en soutien, bah, j'ai le Shadow Sword. Donc lui il fait du tueur de titan qui envoie du pâté, qui est super bon. J'ai les manticores qui font peur, ça c'est l'arme psychologique, c'est pour ça qu'elles sont en flash. Alors ça vise toute la table en gros, et ça met des galettes. Voilà. En autre truc qui fait peur, j'ai le vaisseau spatial, le croiseur lunar. Donc là c'est une galette, mais une galette 2 fois plus grosse, donc c'est plaisir. J'ai aussi une petite escouade d'hydres, d'anti-aériens, qui se baladent ensemble, et j'ai des motos. Alors les motos, elles vont pas si vite que ce que moto pourrait suggérer, mais ça cogne, c'est super bon. Et pour compléter la liste, je me suis mis aussi deux Lightning, deux Thunderbolt. En fait, c'est 2 avions qui parcourent le terrain, qui sont polyvalents et pas chers. Voilà, c'est ça ma liste. Du coup, moi j'ai foutu ma base ici, planquée dans le bâtiment. Et j'ai mis mes objectifs pas trop loin. Alors il y en a un des deux qui est là, planqué sur ces bâtiments-là, juste à l'arrière, et un dans les ruines. Donc il y a complètement un côté de la table où il n'y a pas d'objet, qui est tout vide. Ça resserre un peu la zone. C'est ça, effectivement, de ce côté, il n'y a pas d'objet. Concernant mon objectif de départ, je l'ai placé vraiment dans le coin, ici, à droite. Et concernant les objectifs dans le camp de mon adversaire, j'ai placé les deux du même côté, c'est-à-dire un ici et un là-bas. L'idée, c'était quand même pour moi de forcer un peu mon adversaire à s'éparpiller. On verra si c'est une bonne stratégie. Alors moi, mon déploiement, j'ai mis une bonne formation d'infanterie au milieu. Alors c'est pas mon BLM, mais c'est une formation bien costaud. En garnison en état d'alerte, ça veut dire que si l'adversaire bouge, bam bam, je peux tirer comme ça. Derrière ça, j'ai mis aussi en garnison des troupes de choc en Valkyrie. Alors celles-là, elles n'ont pas beaucoup de portée, 15 cm, mais dès qu'il approche, ça canarde. Et l'autre avantage des Valkyries en garnison, c'est que elles sont en l'air en fait. Elles peuvent tirer par-dessus les bâtiments. Alors mon déploiement, à côté de ça, j'ai mon commandant suprême, qui sont, c'est vrai, à distance des véhicules, ils bénéficient pas de leur couvert, mais ils sont un petit peu dégroupés. Et ils sont prêts à foncer s'il y a besoin. Ici, j'ai mes petites motos. Le commissaire, c'est le cavalier, là. Alors, j'aurais pu les mettre en garnison. Là, ils commencent comme ça. Et leur gros truc, c'est qu'ils peuvent charger à 40 cm. Donc, c'est une menace qui n'est pas négligeable. Ici, derrière mes ruines, j'ai des hydres, des anti-aériens. Ils n'ont pas vraiment besoin de ligne de vue pour tirer là-haut. Donc, elles sont bien où elles sont. J'ai planqué mes grosses manticores derrière le cordon de troupes de choc ici, à côté de la base. J'ai le Shadow Sword qui est sur la route, prêt à avancer. Et j'ai ma grosse compagnie, mon BLM, mon Brésilor Moral, qui est ici, déployé un petit peu gros, et à côté de l'objectif de droite, pour le tenir autant que possible. Et est-ce que c'est tout? Bah ouais, je crois que c'est tout. Voilà, et ta stratégie, du coup, à peu près, qu'est-ce que tu... Dans les grandes lignes? Alors mon idée c'est d'essayer de... Je sais que je vais subir des assauts parce qu'il y a beaucoup de garnisons en face et c'est de choper un maximum de tirs de soutien. Pour tes blindages renforcés, j'ai envie de me placer de façon à avoir des tirs croisés, à les choper un petit peu derrière toi. Et mon dernier truc c'est que les orques ils aiment pas du tout les pions d'impact, du coup bah, j'ai envie de mettre de la rupture sur les gros trucs dès que ça se présente, quoi. Et je déployais le Shadow Sword dans le dernier pour être sûr de choper le Gargan et choper son BLM. Quoi. Et ton vaisseau de guerre, du coup? Et il arrive au tour 3. Il arrive au tour 3 et du coup, tu as mis de côté là où il y aura ta frappe orbitale. Donc on verra au tour 3 où est-ce que tu avais prévu de tirer. Très bien. Côté orc, du coup, pour mon déploiement, au niveau de mes garnisons, j'ai placé ici une escouade de Big Guns, donc qui ont un tir à 45 cm. Et ils sont en état d'alerte. Du coup, avec le bricolo, j'espère avoir un bon tir de macro-armes. J'ai également ici mon escouade de crabouillators et de boîtes qui tuent, qui va quand même faire une jolie portée, une jolie menace autour d'eux, parce que c'est un assaut pas négligeable. Sur la fin de mes garnisons, j'ai ici ma deuxième escouade de Big Guns, qui est aussi en état d'alerte, prêt à faire du tir PB macro-armes, à ce qui va bouger et ce qui passera à portée.
Concernant le déploiement plus classique, j'ai ici mon commandant suprême, qui est à pied du coup, qui va babysitter un petit peu mon blitz. J'ai ici une escouade dite blitz, justement, escouade blitz qui est donc 2 super canons, le bricolo et un canon flak. Derrière le bâtiment, ici, j'ai mon culte de la vitesse. À côté, j'ai mon titan, mon gargan. Et à côté, enfin, ma deuxième escouade blitz avec également un bricolo. Et en réserve, du coup, qu'on ne voit pas ici, j'ai toute mon aviation qui est prête à arriver sur le champ de bataille. Concernant mon plan, en fait, je vais rester quand même assez prudent sur le tour 1 et 2. Mon adversaire a plus de portée, des meilleurs tirs, donc je ne vais pas me mettre à découvert. Et je vais essayer d'être en bonne position pour faire un tour 3 le plus violent possible. Voilà. Eh bien écoute, début du premier tour, donc c'est notre premier jet de stratégie pour savoir qui va commencer les hostilités. J'ai plus 1 en orc et j'ai fait 6, donc ce sera de toute façon les orcs qui vont commencer. Première activation orc, j'ai choisi d'activer mon aviation, j'ai fait un joli 5 sur mon test d'initiative, j'avais besoin d'un 2+. Et en fait, je vais arriver en gros sur le côté ici avec mes 3 chasses à bomba, on va prendre les mesures en off, mais donc l'aviation ça bouge de 30 cm par 30 cm, et j'ai le droit à un mouvement jusqu'à 45 degrés à chaque fois. L'idée en gros, ça va être de longer la table là, faire un virage, arriver sur le côté ici, et m'arrêter environ à 30 cm des manticores, du coup, pour rester, normalement, je devrais être à, je pense, plus de 45, on va voir si j'y arrive, mais plus de 45 d'une bonne partie des flaques ennemies, pour venir essayer de faire des dégâts sur les manticores. Voilà où est-ce que je me retrouve après mon mouvement. Du coup, mon aviation est à 30 cm des manticores. Par contre, il y a un tir de flaque qui est juste derrière là, qui va pouvoir me tirer dessus, à 45 largement. Donc je vais me prendre quand même un tir de flaque au passage, donc d'anti-aérien. Je te laisse faire le dé. Je crois que c'est sur du 5+ de mémoire. Et en plus, ils ont 2 tirs. Et c'est ça, 2 tirs à 5+, on va voir. Les 2 tirs à 5+ de la violence. En espérant que... Donc ça fera quand même un qui passe, et donc une sauvegarde, je sais plus... 6+. Un 6+, qui est raté, donc il y aura un détruit, et j'en ai quand même 2 qui vont tirer sur les manticores. Suite au tir, malheureusement, donc j'ai un avion qui a été détruit, donc 2 pions d'impact. Toutefois, l'aviation, elle n'est pas neutralisée, et donc j'ai 2 tirs à 4+ sur les manticores. Donc 2 tirs à 4+, un de réussi. Tu as une sauvegarde à faire sur tes manticores, sur du 6+, il me semble. C'est raté, et donc, elles sont break. Un pion d'impact pour le tir, un pion d'impact parce qu'elles sont break. Exact. Parce qu'il y a une perte. Très bien, c'est ultra rentable pour moi, ça me va très bien. Et je vais te laisser l'initiative, je vais te laisser jouer, c'est à toi. Moi, je vais activer mes Thunderbolts. Ok. Sur du 2+, ils vont faire une attaque au sol. Hop, 6. C'est bon. Ça passe. Et qu'est-ce que tu vas faire comme mouvement en fait? C'est quoi ta cible en gros? Alors ma cible, c'est de donner des petits pions impact à cette unité là, qui n'a pas de flaque. Très bien. Après ton mouvement, tu te retrouves donc ici. Et donc tu vas faire un tir antipersonnel en essayant d'avoir plutôt mon bricolo. Vas-y. Ouais. Donc j'ai 2 AP4 qui deviennent AP5. Hop. Rien. Doublas. Ouais. Et 2 AP5 qui deviennent AP6. Oh. Oh, donc une sauvegarde à 4+. Une sauvegarde à 4+. Qui est ratée. Et donc, une perte. Et c'est mon bricolo, vu que c'est la cible la plus proche. Attribution des pertes. Très bien. Et donc, je me prends 2 pions d'impact. Tour orc du coup, parce que la garde impériale ne conserve pas l'initiative. Je vais activer mon titan qui est là. Je vais faire une avance rapide. C'est donc du coup sur du 1+. L'idée, ça va être de venir bouger pour se mettre derrière le bâtiment, dépasser un tout petit peu, faire un tir sur la grosse unité qui est là avec mes 4 PB macro-armes, vu que ça fait 2 galettes. Et surtout, je vais complètement bloquer la ligne de vue du Shadow Sword qui va vraiment galérer pour venir me mettre un tir, vu qu'il bouge pas énormément. Donc le gargan s'est mis ici, j'ai fait du coup avec mes 2 galettes, j'ai fait 3 pertes, j'avais 9 unités d'infanterie, mais ça a notamment sorti les 2 ogrines qui avaient une save à 3+, qui m'intéressent bien, et donc on a un total de 4 pions d'impact. Je ne conserve pas l'initiative, qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi je vais essayer de faire un tir soutenu avec l'escouade qui est au milieu là. D'accord. Alors ce serait sur du 2+.
Yes. C'est bon. Et la magie du tir soutenu, c'est Et- que ça active pas les états d'alerte. Tout à fait. Et tu vas tirer sur cette unité-là, c'est Ouais. ça? Très bien. Tu as combien d'attaques? Vas-y. Alors, ça bourrine, il y a 15 dés qui sont en AP5+. Ils ont un +1 parce que c'est un tir soutenu, mais un -1 parce que c'est couvert. Donc, ça fait quand même 15 dés en AP5+. C'est ça. Let's go. Hop. Il y en a un qui est dehors, je pense que ça revient. Hop. Et celui-là, je sais jamais si c'est un 1 ou si c'est un 6. Bah, c'est bien un 6. Très bien. Du Et coup, donc, ça fait... Hop, hop, hop. j'ai l'impression qu'on est stat. J'ai l'impression que ça fait 5 touches. 5 touches. Et donc, j'ai 5 sauvegardes à 4+, vu que je suis à couvert. Ouais. Et bah, tout raté. Donc, tout est mort. Ça, c'est pas stat. Ça, je Non, peux te ça le- c'est pas stat. Alors, activation orc, bah malheureusement donc j'ai perdu tous mes big guns avec les 5 sauvegardes ratées. Je vais activer mon unité du coup qui me reste de chasse à bomba et l'idée ça va être de venir tirer sur cette unité là avec les Valkyries, sachant que je vais me prendre forcément un tir flac là, mais je pense que je vais essayer de me débrouiller de ne m'en prendre qu'un seul. Je vais m'en prendre au retour par contre. Ça va être sur du 2+, vu que c'est sur une attaque au sol. C'est bon. Alors, t'es arrivé, et moi, planqué dans le bâtiment, fourbe, j'ai une petite hydre anti-aérienne qui va tirer sur les Daka qui arrivent. C'est ça, parce que du coup les hydres en fait, enfin tout ce qui est anti-aérien, on ne prend pas les... Et aérien d'ailleurs, on est au-dessus, donc on ne va pas mesurer le bâtiment, là ne bloque pas la ligne de vue, vu que moi je suis dans les airs normalement. Donc voilà, vas-y. Super violent, 2 tirs à 5+, bim, une touche. Une touche, et j'ai donc une sauvegarde à 6+, qui est ratée, donc j'en aurai quand même un de détruit. On va mettre celui de derrière. Ça m'en fait quand même 2 qui vont tirer. J'ai donc 2 tirs AC4+, sur ta Valkyrie. Ah oui, 3 et 1, magnifique. Et 2 tirs AP 5+, sur ton infanterie. Tu auras une sauvegarde à faire sur tes troupes de choc. Sauvegarde des troupes de choc. Yap. Non, donc une perte, et ça fera donc 2 pions d'impact. Ça. Activation garde impériale. Ouais, je vais essayer d'activer les troupes de choc ici, qui se sont pris des tirs tout à l'heure. Ils vont essayer de faire 2 mouvements, un tir. Le Ok. goal, ça va être de toucher 2 formations ici. Très bien, je te laisse faire ton petit test d'initiative. Donc Sur là, du c'est du 3+, ça pique. raté. un Est-ce que as. tu utilises ta relance? Eh ben écoute, la relance du Touran, c'est peut-être pas la plus importante, donc je vais la cramer, ouais. Je vais cramer la relance. Raté. Deux. Un Aïe, pion aïe, aïe. d'impact. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, donc ils sont plus en état d'alerte du coup. Hein, C'est ça. Ils vont rater leur truc comme ça. Et donc tu peux, tu fais soit un tir, soit un mouvement, soit te regrouper. Alors, les tirs, j'ai personne à porter, donc c'est vite choisi. Et ben, je vais essayer de les regrouper. Très bien. On sort. Bah vas-y, je te laisse lancer 2 dés. De toute façon, ça va. Ça, si tu fais un double 1, normalement, c'est bon. Ouais. Ah. 3, ce sera bon. Tu récupères tous tes pions d'impact. Ouais, le commissaire. Et ce sera donc forcément au tour orc, puisque tu ne pourras pas conserver l'initiative. Et ouais. Tour orc, je vais activer mes blitz qui sont là pour faire tout simplement une avance rapide. Donc ça va être sur du 1+, et l'idée ça va être de bouger et de venir me mettre du coup le plus proche possible de toi, je pense, et pour te tirer là-bas. Voilà où est-ce que je me retrouve après mon mouvement. Je vais donc avoir 4 tirs à 6+, vu que j'ai fait un double mouvement. Rien du tout. Tu auras juste un pion d'impact. Et je vais tenter de conserver l'initiative avec mon lambda, mon vaisseau de débarquement. Et je vais faire du coup un assaut. Donc ça va être sur du 2+. Je conserve l'initiative sur du 3+. Et c'est réussi. Oh, bien joué. Ça, c'était risqué. Ouais. Mais j'avais ma relance encore. Du coup. C'est vrai. Donc c'est parti. L'assaut, du coup, bien entendu, là-bas. Voilà où est-ce qu'on se retrouve après l'assaut et la contre-charge. Donc moi, j'ai maximisé le nombre de figurines au corps à corps en mettant les grottes devant. Comme ça, ils absorberont les pertes. Et toi, tu t'es rapproché pour avoir tout le monde à portée de fusillade et faire quand même justement une jolie fusillade. Attaque des orques, on aura des attaques grottes en 6+, des nobs, il y a 2 attaques par tête en 3+, et en vert, des attaques de boys sur du 4+. Donc on va lancer tout ça. L'avantage, c'est que tout le monde est au corps à corps. Alors, eh bien, tac. Ah bah, heureusement que les grottes sont là, parce que du coup, ils viennent compenser. Par contre, c'est plutôt bien, donc tu auras tout ça de sauvegarde à faire au corps à corps, et t'as pas de save. Un total de 12 touches, et il y a également le lambda qui va faire 4 touches à 4+. Donc une de plus, donc un total de 13 touches au total sur les gardes.
Suite au corps à corps brutal des orques, on a quand même 12 pertes côté garde, mais toutefois, comme les combats sont simultanés, ils vont quand même riposter. Tu as donc combien de dés de fusillade? Ah, tu vas avoir du corps à corps aussi, je crois. En fusillade, j'ai 10 dés à 5+, et j'ai les 4 appuis-feu qui sont à 4+. Ok. Donc, je vais lancer là la fusillade, les appuis-feu, je mets en couleur. Couleur transparent, quoi. Ok. Hop. On enlève ce qui est pas bon. C'est pas bon. Hop. Hop. Ok, on va donc procéder au retrait des pertes côté orc. Tu as du corps à corps aussi? Ouais, pour l'instant, il y en a 6. Ouais, 1, 2, 4, 5, 6. Celui-là aussi, hein, Ouais, c'est ça. Hop. Je mets ça de côté. Et ça, c'est sur du 6+, donc rien, aucune touche en plus. Voilà. Donc un total de 6 touches à attribuer côté orc et peut-être quelques sauvegardes à faire. On va regarder ça tout de suite. Il y a donc 4 grottes et 2 boys qui sont morts. Le truc, c'est que les grottes ne comptent pas dans le résultat de combat. Du coup, tu as eu 12 pertes et moi 2, donc je suis à plus 10. Tu avais des pions d'impact et je n'en avais pas, donc je suis à encore plus 2, je suis à plus 12. Je suis plus nombreux, je suis même sûrement 2 fois plus nombreux avec le lambda. Du coup, bah là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout perdre, sauf ton commissaire qui est sans peur. Parce que du coup, même si je fais un double 1 et que tu fais un double 6, vu je suis à plus 12 ou plus... Enfin, je suis à plus... T'es pas 2 fois plus nombreux, mais... Je suis pas 2 fois plus nombreux, mais je suis à plus 13, donc de toute façon... Voilà. Donc, bon, on va pas lancer les dés, on va repasser au retrait des pertes et tu vas pouvoir faire courir ton commissaire. Qui est sans peur, c'est pour ça qu'il meurt pas. Exactement, et du coup, j'ai pas le BLM, et ça, c'est important. Hop. Hop. Donc, on a eu le mouvement de retraite du commissaire qui est parti courageusement, qui allait se mettre ici. Et maintenant, bah, ça va être à toi de jouer. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Non. Eh ben, on va se retrouver après. Et je dis on va se retrouver, ça c'est pour ceux qui les haters qui disaient que je disais ça trop souvent. À tout de suite. Activer ces mecs là, et je vais faire une avance rapide. Ce serait sur du 2+. Yes. C'est bon passe. Et tu vas les mettre dans le bâtiment, c'est ça? Ouais, bien planqué, tranquillou. Voilà où on se retrouve après ton mouvement. Je vais déclencher mon état d'alerte et je vais avoir, donc j'ai 2 pions d'impact, donc je vais avoir 2 big guns de neutraliser. Mais les 2 autres vont pouvoir te tirer et je vais viser tes chimères en espérant peut-être en détruire une. Ce serait extrêmement bien pour moi parce que ça réduirait ta mobilité. Et je pense qu'on va faire tous les tirs en off parce qu'après tu auras un certain nombre de tirs. Là tu as 13 soldats d'infanterie, 7 chimères, mais tout est sur du 6+, j'ai une 4+ renforcée, donc ça va faire quand même beaucoup de jets de dés pour peut-être pas grand chose si tout va bien pour moi, et pour beaucoup, je le souhaite pour toi. Voilà. On va voir tout de suite après les retraits des éventuelles pertes, des pions d'impact, etc. Mon tir en état d'alerte a été très efficace, j'ai détruit une chimère, donc ça c'était vraiment top pour moi, parce que ça va sacrément réduire la mobilité en face. Les tirs, il y avait au final 12 tirs à 7+, donc ça fait aucun dégât. Ça a touché mais ça n'a pas détruit. Et moi je vais faire une avance rapide avec cette unité là. L'idée ça va être de mettre mon anti-aérien en face de tes Thunderbolts pour tenter un tir au passage. Et je vais me mettre surtout à couvert dans ce bâtiment là. Du coup c'est sur du 1+. Vu que bah, je fais une avance rapide et que j'ai pas de pion d'impact. Rapide avec les hydres qui sont là. Hop, 3. C'est bon. Ça passe. Et l'idée, ça va être de tirer sur le gros vaisseau. Très bien. Petite frayeur pour les orques. Je me suis quand même pris un dégât et donc c'est toujours là où on serre les fesses pour pas se prendre un critique. Mais un dégât du coup sur mon véhicule et donc bah, 2 pions d'impact. Activation côté orc. Je suis à plus de 30 cm donc j'ai pas d'assaut très intéressant. Je pense que je vais tout simplement tenter un tir soutenu avec toute cette escouade-là sur l'escouade en face. Donc en orc, je suis sur du 3+, et là j'ai un pion d'impact, ça va être sur du 4+, qui est réussi. Donc je vais faire mon tir soutenu tout de suite. On a 6 tirs à 45 cm en tir soutenu, donc sur du 4+. Ouais, je vais devoir les relancer. On aura une touche, 2 touches, et... une touche, 2 touches pour l'instant. 2 touches, 2 sauvegardes à faire sur tes chimères. Hop, une sauvegardée. Voilà, et une de détruite du coup. Donc ça fait un total de 2 pions d'impact en plus. Et surtout, la mobilité qui est réduite. Tour de la garde impériale. Shadow Sword pour faire du 1 mouvement, 1 tir. Hop. Ah, et t'as plus de relance. Alors, il se prend son pion impact. Et lui, en plus, il est à portée de rien du tout. Hein. Il est super mal. Il peut faire quoi? Il peut récupérer son truc ou il peut faire un mouvement. Et bah écoute, il va faire son mouvement. Hein.
Ok, donc il garde son pion d'impact quand même. Ouais. Hop. On va se mettre comme ça à 15. Activation côté orc, je vais faire une avance rapide avec eux, ça va être sur du 1+, et l'idée ça va être de les avancer pour me préparer pour le tour 2, être à portée d'assaut. Si j'arrive à glisser un petit tir sur quelque chose, je vais me permettre de le faire, mais voilà. Activation du coup ici, j'ai fait aucun dégât, juste un petit pays sur l'anti-aérien, et toi du coup... Je vais activer mes motos, sur du 2+, je vais les redéployer. Hop. Ah non, là t'as vraiment pas de chance, ça fait la deuxième activation. Alors bon, c'est pas grave, ils vont faire... ils se prennent un pays. Ah, ça c'est pourri pour les assauts, ça, se prendre un pays. Ah oui. Pour les trucs. Alors peut-être qu'il va falloir que je me mette loin des 30 cm pour essayer d'avoir plus de chances possible de le regagner. Et il va falloir que j'avance quand même. Activation orc, je vais activer cette unité. L'idée, ça va être d'utiliser mon tir Titan Killer à 3+, sur le Shadow Sword. Et je vais faire du coup une avance, enfin un mouvement simple. Du coup, mouvement simple et tir. Par contre, c'est sur du 3+, c'est pas automatique. Raté. Je n'ai pas utilisé ma relance ce tour-ci. Je vais utiliser ma relance de commandant suprême. Réussi. Et donc, je vais faire un mouvement et un tir sur le Shadow Sword. Ça va être un tir à 3+. On va le faire maintenant. Comme ça. Raté, par contre, malheureusement. Donc ça fera juste un pays. Et ouais. On est à la fin du tour, du coup, la première chose, ça va être que l'aviation va devoir sortir de table. Alors, mon gros lambda va sortir dans le camp adverse. Je ne vais pas m'amuser à faire des virages parce qu'il risquerait d'arriver à portée de tir anti-aérien ennemi en bougeant de 30. Donc je vais vraiment le faire sortir. Il va se prendre un pion d'impact du coup. Idem pour mes chasses à bombes là-bas qui vont sortir. Par contre, eux vont devoir faire mouvement, et eux, je vais leur faire des virages, mais du coup, ils vont être à portée de tes tirs flaques, en fait. Donc, tu en as 2, c'est ça? Ouais, j'ai 2 tirs qui sont à 6+, parce que je vais bouger, du coup. Enfin, c'est ça. Ils ont chacun 2 tirs, donc ça fait 4 jets à 6+. Je les fais tout de suite. Vas-y, comme ça. Allez, hop, t'auras une figure de moins bouger. Ok, très bien. Et par contre, du coup, là, je peux normalement faire des voltiges, c'est ça? Ouais. Donc, c'est sur du 4+, de mémoire. Pourquoi 2? Bah de toute façon, bon, les 2 sont réussis, mais c'était une seule. Okay. Un pion d'impact quand même, donc ça fera un 3e pion d'impact. Et toi, du coup, tu vas avoir également, ici, tes avions. Alors, ils arrivent là. Ils vont arriver forcément face à mon flak qui est là. Ah ouais, alors hop, tu vois, ils se mettent comme ça. Et... La question, c'est est-ce que, voilà. Donc ils vont arriver là, et là, ils se prennent un tir au passage, qui est, je crois, un seul tir à 6+. Qui est raté, mais ça fera un pion d'impact quand même. Ouais, c'est ça. Et on va regarder la suite de leur mouvement, voir comment est-ce qu'ils sortent de table. Parce qu'en fait, il faut qu'ils, s'ils veulent, soit ils peuvent sortir de mon côté de table, soit ils peuvent sortir du côté de table adverse. Donc ils feront peut-être pas ce mouvement, on va regarder c'est quoi le plus intéressant pour Baptiste. On a fait sortir l'aviation, pas d'autres pertes du coup. Hein, donc en fait, les Thunderbolts sont directement sortis par le bord de table. Donc ils se sont pris un pion d'impact, mais au moins ils ont évité de prendre une perte potentielle avec d'autres tirs de flaque. On va passer à la phase de ralliement, et c'est les orques qui commencent, vu que j'ai commencé ce tour. De toute façon, j'ai rien qui est break. Je vais commencer sur le côté là, avec eux. Du coup, c'est sur du 3+. Je pense que tu as plus de 30, donc 3+, et je suis 10, donc j'ai plus 2. C'est sur du 1+, du coup. Et donc, ils vont se récupérer leur pion d'impact, de toute façon. Parce qu'ils vont récupérer la moitié plus 1. J'ai des meneurs, donc c'est bon. De ton côté? Alors moi, on va commencer par le truc crucial. Donc c'est le BLM. Il a plus vraiment une tête de BLM. 4. Alors de base c'est du 2+, mais ça passe à du 4+, parce qu'ils sont break. C'est ça. T'es pas à 30 cm, je crois que je me suis mis. De toute façon, à ce que tu sois pas à 30 cm. On fait ça, pam pam pam, c'est bon. Très bien. Donc il est tout propre. C'est ça. Un peu tout seul, mais tout propre. Côté orc, je vais passer directement ici avec cette escouade-là. C'est sur du 3+. Je suis à plus de 30 cm. Je suis quand même 5 ou plus. Donc je suis sur du 2+, en fait. C'est réussi. Ils récupèrent leur pion d'impact. On va faire les manticores. Manticore, hop. 5, c'est bon. C'est bon. Elle garde un pion d'impact quand même. Et ouais. Voilà, de mon côté, il va me rester mes big guns ici. Ils n'ont pas la règle de ralliement, donc eux c'est sur du
Bah là, ça va être sur du 3+, je pense. Je sais pas si t'as plus de 30 ou à moins de 30. Ah oui, je me suis mis à 30. Ouais. T'es à 30, donc du coup, et bah, c'est sur du 4+. Raté. Donc, bah, il récupère pas de pion d'impact. Ok. Je vais faire la grosse escouade là. Hop. Qui est bon aussi. C'est bon du coup là. Donc 2 + 1, 3. Il va dresser un pion d'impact quand même. Ouais. Je crois que moi, c'est tout. J'ai plus rien à regrouper ou autre. Donc du coup, ça va être tes cavaliers. Les motos, yes. C'est bon aussi. C'est bon pour eux. Les flaques. Tout à fait. C'est pas bon par contre. Pas bon. Donc il reste comme ça. C'est ça. Et le Shadow Sword. C'est bon. Ouh, commissaire. Donc il récupère les 2 pions d'impact. Et les Valkyries? C'est bon, je les ai fait. Pendant l'action, ils ont fait le truc de tenir. Exact. Elles ont fait tenir, donc elles ont plus de pions d'impact. Et bah voilà, fin du tour 1. Comment tu le sens sur le tour 2? Grosse galère là sur le tour 1. Je sais pas quel objectif à choper. Je sens que tu vas me faire super mal, un peu partout. Je pense que ça va être délicat. Il va falloir que je joue beaucoup sur choper un objectif de plus que toi, ou alors temporiser jusqu'au tour 4. Ça peut être pas mal. Il va falloir faire attention. Moi, perso, bah, je suis plutôt bien. En fait, mon flanc gauche, il est très tranquille, là, tout là. Du coup, j'ai sorti la grosse menace. Il va falloir que j'arrive à aller choper le BLM adverse, mais ça va pouvoir se faire, je pense. Ça reste juste une simple figurine d'infanterie. Donc je suis plutôt bien. Le flanc droit, il est un peu plus en difficulté, mais t'es pas très avancé, t'es pas à portée d'assaut, ni dans un sens ni dans l'autre. Mon centre est un peu tout nu, avec la mort de mes big guns, donc c'est vrai que le centre, c'est là où t'as toutes tes forces. On va voir, mais je suis plutôt confiant. En tout cas, pour l'instant, le tour 1, moi, il a vraiment très bien tourné à mon avant. Il a plutôt tourné à mon avantage. On va voir si ça continue comme ça. Début du tour 2, j'ai de stratégie, j'ai +1. Et on a un 5 contre un 2. Et je vais prendre le tour, étrangement. Activation orc, c'est la saison de la chasse au commissaire. Donc je vais activer ici mon escouade qui est là. Je vais faire une avance rapide. Alors c'est un peu... je vais quand même gâcher un petit tir Titan Killer. Mais l'idée, ça va être vraiment de m'avancer et de venir me mettre par là pour m'assurer que le commissaire n'aille pas se regrouper je ne sais pas où. Donc voilà, c'est sur du 1+, parce que du coup je suis en... Bah, c'est une avance rapide et j'ai pas de pion d'impact. C'est sur du 1+. J'ai réussi à détruire le commissaire et je vais conserver l'initiative. Je vais déclarer un assaut avec eux. Assaut qui va de coup se faire sur du 2+. C'est du 3+ de base, j'ai -2 vu que je suis orc et que je fais un assaut. Et j'ai -1 vu que je conserve l'initiative. Et tu veux que je leur lance? Tu me dis, hein. Non. J'étais pas très roulé. Bon, bah de toute façon toujours 2. Et donc ça va être un assaut sur cette formation-là. Voilà où je me retrouve après l'assaut. J'ai mis mes motos au corps à corps, là où elles sont le plus à l'aise. Les carbonisateurs, les buggy et le char en tir de soutien. L'idée, ça va être si possible de tout détruire pour éviter de me prendre justement le tir de soutien de l'infanterie qui est là. On va faire les géants off et on verra le résultat. Du coup, en fait, j'ai détruit pour l'instant 2 hydres, ce qui fait qu'il va y avoir un tir de soutien des 2 gardes qui sont là, de la troupe de choc et de la Valkyrie. On va aussi les faire en off. Voir si ça fait des dégâts côté des orques, sachant que la riposte des hydres pour l'instant n'a rien fait. Activation de la garde impériale. Allez, je vais essayer d'activer les troupes de choc. Donc, alors elles se sont pris un pion impact parce qu'elles ont participé à l'assaut en tant que tir de soutien. Peu fructueux, mais c'est pas grave. Elles vont essayer de s'activer, donc ça va être du 3+ pour faire un 2 mouvements un tir, une avance rapide. C'est bon. Ouf. J'en avais marre de ces trucs. Et l'idée, ça va être d'aller tirer sur quoi? D'aller tirer sur la formation avec les boîtes qui tuent et les... crabouillateurs et les big guns. Crabouillateurs, voilà, exact. Et puis essayer de, avec les 2 galettes, bah, toucher les 2. Quoi. Voilà. Ok. C'est juste ça. Ok. Tu fais ton mouvement et on voit tout de suite la phase de tir. Voilà, on se retrouve après le mouvement. Du coup, tu as 6 troupes de choc à porter. Le pion d'impact va neutraliser la 7ème troupe de choc qui est la plus éloignée. Et puis voilà, du coup, ça te fait combien de tirs? Alors, ça me fait 2 galettes, dont une qui déborde ici. Et puis, pour les troupes de choc, bah, 6 tirs à 4+. Et pour les armes hors galette des Valkyries, bon, ça fait 4 tirs à du 6+ qui passe en 7+. Quoi. Ok. Alors, le tir en direct. Hop, donc 5+ là. Ok. Ok.
7 plus ici. Oh. Ah, 1 à relancer. Ok, donc il y aura une touche. Et on va faire les barrages hors caméra. Les sauvegardes d'armure hors caméra aussi. On regardera le résultat. Fin de la phase de tir, garde impériale. Une perte, du coup, un des crabouillateurs a été détruit, ce qui fait un total de 3 pions d'impact. Un parce que je me suis fait tirer dessus. Un pour le tir de barrage, enfin qui faisait un pion d'impact supplémentaire. Et un pour la perte. À côté, les Big Guns se sont pris du coup juste un morceau de la galette qui n'a pas fait de perte, mais un pion d'impact de base plus 1 en plus. Ils sont break et ils sont là en train de fuir. C'est maintenant à toi. Ok. Tu conserves l'initiative du coup? Je vais garder la main. Ok. Je vais essayer d'activer ces gars-là au centre. Alors normalement c'est du 3+, mais en plus ils sont pris un pion d'impact parce qu'ils ont été tir de soutien, donc c'est du 4+. C'est ça. Donc bon, aucune chance. Enfin, oh 5 c'est bon. C'est bon. Donc tir soutenu. Tir soutenu. Ok, on va regarder. Bon, on va... Donc bon, ils ont toujours leur pion d'impact, que je vais leur mettre là. Hop. Donc sur les chars qui sont là? Ouais. Ok, on va faire peut-être ça en off et puis on regarde s'ils ont survécu ou pas. Activation orc. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé ici? 2 chars de détruits, donc les 2 autres survivants sont break. Je les ai mis protégés derrière la ruine. Et activation orc, je vais activer cette bande-là qui va faire du coup une avance rapide. Donc ça va être sur du 1+. L'idée, ça va être d'avancer, de se mettre dans la ruine qui est là, de mettre quelques tirs à 30 cm sur le Shadow Sword. Franchement, plus pour lui mettre un pion d'impact qu'autre chose. Et puis ce sera tout ensuite. Voilà, ça va permettre juste de temporiser un petit peu. Pas de dégâts sur le Shadow Sword. Activation de la garde impériale. Ouais, le Shadow Sword va essayer de faire une avance rapide. Donc Ok. c'est du 3+, parce qu'il s'est pris un pion d'impact juste avant. C'est bon. Ça marche. Il avance de 30 cm. Et l'idée, ça va être de tirer sur les crabouillateurs qui sont ici. Il n'y a pas eu de dégâts avec le tir Titan Killer. Tu décides de conserver l'initiative? Ouais, je vais garder l'initiative et je vais activer ces mecs-là. Ok. Enfin, 2 mouvements à tir. Voilà. D'accord, sur du 4+, du coup. Vu que tu as un pion d'impact. Ouais. Ok, vas-y. Hop. Vraiment, les activations. 3, Non, ça passe tu pas. utilises ta relance ou pas? Non, j'utilise Ok. pas ma relance. Du coup, ils se prennent un pion impact et ils font leur tir. Et tu fais un tir à -1, du coup. Ah, un tir classique, pardon, excuse-moi. Ouais. Ok. Du coup, le tir a détruit un crabouillateur, ce qui a fait fuir les marcheurs qui sont là. Du coup, je vais leur mettre d'ailleurs le petit marqueur de fuite dès que j'en retrouve un. C'est au tour des orques de s'activer et je vais activer tout simplement mes chasses à bomba. Ils ont 3 marqueurs, donc ça va être sur du... Ils vont faire une attaque au sol, donc ça va être sur du 5+. Raté. Du coup, ils vont perdre les marqueurs. Et c'est à toi. Ok. Côté garde impériale. Je vais essayer d'activer les manticores, ce serait sur du 3+. Ok. Hop. C'est réussi. Ça passe. Ils vont faire leur tir soutenu. Ils vont essayer de tirer sur ceux qui sont breakés là. Très bien. Ok, donc de toute façon, tu vas avoir les 4. 4D à 5. T'es qu'à 2 PB par contre, du coup. Donc Ouais. t'es Donc sur du c'est 6+, tir soutenu. 5+. 4D à 5. Chaque touche fera une perte en plus là, vu que c'est de la rupture. Ah ouais, ça va être pas mal. Ouf, 2 pertes du coup. Et donc de l'avant vers l'arrière, 2 boîtes qui tuent qui sautent. Plus le tir. Et ouais. Du coup, le pion d'impact, voilà. Donc il reste juste un crabouillateur tout seul. Sauf que c'est quand même des tirs. Hein. Oui, c'est vrai. Et du coup, là, il y a 2 sauvegardes à faire à 4+. C'est bon. Ok. Relançable en plus. Donc, Ok. ok. À toi. Mais il n'y a plus qu'un crabouillateur qui est tout seul. Activation orc, je vais activer mon gargan ici, qui va faire une avance rapide, donc c'est sur du 1+. Il va venir se remettre sur la route, bénéficier de 5 cm de mouvement pour venir se mettre par là, et faire un tir, je ne sais pas trop, mais très certainement, par ici. Le tir de barrage du gargan va pouvoir avoir ici le Shadow Sword et les 4 troupes d'infanterie qui sont là. Les troupes d'infanterie, ce sera sur du 5+, et c'est MA, donc tu auras de toute façon déjà une perte. Ouais. Le Shadow Sword, du coup, il est entièrement recouvert, ça fait donc 2 touches sur du 5+, -1, 6+. C'est raté. Et j'ai un tir macro-arme à 4+ de base, -1, 5+. Cure de titan 1, donc tu n'auras pas de sauvegarde contre ça. Donc il y aura de toute façon déjà un jet, un dégât sur le Shadow Sword qui peut faire un critique suite, ouais. sur un 6. Rien du tout. Donc il y aura un dégât sur le Shadow Sword, une perte ici. Et voilà, on va se retrouver après les pays et je ne pense pas conserver l'initiative. Non.
Activation de la garde, du coup, tu as réussi ton test d'initiative, tu vas activer tes Thunderbolts, et l'idée, ça va être de les faire venir tirer sur cette unité-là. Ouais. Alors, ils partent de là, plus de 45 cm de ces mecs-là. Tout à fait. Ils arrivent tout droit en se mettant en plus de 45 de ta flaque qui est sur le côté ici, qui est à droite au niveau du gros trou d'infanterie. Je ferai les mesures et en gros, ils se mettent là. Ok. Hop. Donc, il faut qu'ils soient 15. Alors, je regarde juste leurs armes vite fait. Les Thunderbolts ont détruit un des deux chars, donc il reste juste le bricolo. Activation orc, je vais tenter d'activer mes propres chasses à bomba, ça va être sur du 5+. C'est réussi, donc je vais les activer tout de suite. Voilà où se retrouvent du coup mes deux chasseurs. Je vais avoir 2 tirs AC4+, sur les Valkyries qui sont là, avec 2 sauvegardes à faire, et 2 tirs AP5+, sur l'infanterie. Rien du tout. Tu auras 2 sauvegardes sur tes Valkyries. Ok, 2 sauvegardes à 5+, ça pique. Non. Oh, réussi. Un pion d'impact par contre. Ok, bah écoute, ça me va très bien. Tu m'étonnes. À toi du coup. Action de la partie. Bon, il me reste les motos. C'est ça, sur elles du 2+. Elles n'ont pas de pion d'impact, donc c'est assez pratique. Elles vont essayer de se redéployer sur du 2+. Ah bah mince. Mais j'ai encore ma relance. Est-ce que j'utilise ma relance ou pas? Ça avoue que la relance là-bas, elle me ferait vraiment envie. Mais de toute façon, tu pourras faire tes gens en premier de strat. Oui. Puis j'ai encore quelques activations. Ouais. Si je fais un mouvement, c'est un peu naze. Je suis plus que 50 cm, c'est très large. Ouais, beaucoup plus. Donc je peux pas venir t'embêter ici. Et ben écoute, je vais cramer ma relance. Hein. Ok. La décision. Hop. C'est bon? C'est bon. Et donc redéploiement? Ouais, redéploiement. Ok, on va voir où est-ce que tu te retrouves. Voilà où se retrouvent du coup les motos. Activation orc, je vais commencer par tenter d'activer mon lambda. Ça va être sur du 5+. Raté, je ne vais pas utiliser ma relance, donc il va perdre tous ses pions d'impact. Et du coup, derrière, je vais activer cette unité-là. Cette unité qui, je pense, va faire... Je vais peut-être faire un assaut. Je suis en train de réfléchir. Je pense que le plus intéressant pour moi, ça va être sûrement de faire un assaut. Je ne sais pas encore ma cible, ça va être sur du 1+. Je réfléchis. Voilà. On n'a pas filmé, mais on aurait dû. Ma formation ici a fait un assaut. Qui était à +2 du coup au résultat. En fait, on s'est fait aucun dégât, mais je suis plus nombreux, etc. Malheureusement, voilà mon jet de dés, 2 et 3. Voilà le jet de dés de Baptiste, 6 et 6. Du coup, je perds le combat de 1. Et du coup, je suis break, donc je suis venu me mettre là. Ce qui va conclure magnifiquement ce tour 2. Mais au moins, ça te remet bien dans la partie, potentiellement. On va devoir faire sortir notre aviation. Celle-là va sortir tranquillement. On va se retrouver, on va faire sortir l'aviation et on va se retrouver pour la phase de ralliement. Ralliement, je vais tenter de rallier ce véhicule, 3+ de base, -2 parce que je suis break, -1, non, et je n'ai pas d'ennemi du coup parce qu'il est démoralisé également, donc sur du 5+. Non. De ton côté? Alors moi je vais essayer de rallier le Shadow Sword. C'est bon. Oh, ok. Très bien. De mon côté, je vais tenter de rallier mon marcheur qui est là-bas. Ça va être sur du 6+ également. Non. Ok, je vais essayer de rallier les troupes de choc qui sont au milieu. Alors 4+, normalement c'est du 2+. C'est bon. Moi... Pas à 30 cm parce que t'as bon. bloqué, donc c'est bon. Tu récupères les deux. Le commissaire est encore vivant. Et ben, je vais vérifier s'il est encore vivant. Et puis... Mon unité qui est ici, mon unité d'infanterie qui est là, du coup ça va être sur du... Je suis +2 10, donc j'ai +2, je suis à +2 32 l'ennemi, donc je suis sur du 3+, -2 +2. Donc je suis sur du 3+. C'est bon. Je vais récupérer la moitié des pions d'impact et j'ai encore 2 socs de nobs. Donc j'ai un personnage meneur, donc on va regarder tout de suite. À toi du coup. Je vais essayer de rallier la formation du milieu. Yes. Et là t'as un ennemi à -30 par contre. Ouais. C'est bon. Super. Je perds la moitié et j'ai mon commissaire qui est là. Ouais, c'est bon. Très bien. Moi là-bas, pas de pion d'impact. Tout à gauche. Du coup... Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester mes big guns qui sont là. Qui vont pas se rallier du coup. Qui vont pas se rallier parce qu'il me fallait un 6+. Par contre, je crois que c'est ma dernière unité que je veux rallier.
C'est ma dernière unité que je veux rallier, je vais pas utiliser ma relance, donc on va aller tenter le 6+. Hein. Non, raté. Ils vont faire un mouvement d'ailleurs, pareil, le crabouillator aussi, on les fera hors caméra. Il reste son unité là-bas, je crois. Ouais, je vais faire l'unité et puis les manticores. Vas-y. Je fais celle-ci là, la chimère. Du coup, c'est bon. C'est bon. Hop. Et là-bas, les manticores. Ah, super jet de ralliement. Oh. C'est bon. Ok. On va regarder les pays, etc., les mouvements de retraite, et on va attaquer le tour 3. Début du tour 3, comment tu te sens? Et ben la fin du tour, ça a été un 360 là, avec les motos qui gagnent le combat en fusillade, avec tout le monde qui se rallie, tous les pions impact qui sont nettoyés. Donc là je pense que c'est super bien, quoi. J'avais aucune chance de gagner la partie, là je suis en super bonne position. Et toi? Tout à fait. Bah moi écoute, j'ai un point déjà parce que j'ai ton BLM. Je sais que tu auras quasiment peu de chance d'avoir le mien. J'ai une chance d'avoir... En fait, j'ai déjà 2 de tes objets, donc je suis déjà à 2-0. Je pense que ton Blitz, je peux très facilement aller le chercher. Pour l'instant, t'as rien dessus. Et j'ai moyen de t'empêcher. Je suis dans ton camp et j'ai moyen tout à fait d'être dans le mien. Donc, écoute, pour l'instant, en fait, en termes d'objets purs, je suis pas trop mal. Sachant que j'ai mon lambda que je peux aller poser près d'un objet pour faire la blague, si possible, en dernière activation. Moi aussi, je me sens plutôt bien, donc on va voir à quoi va ressembler le tour 3. Il va être riche en rebondissements, je pense. Et on va commencer avec le jeu de stratégie. Alors, j'ai le vaisseau qui arrive juste pour l'effet dramatique. Effectivement, le vaisseau arrive. Il est là pour la psychologie aussi. Exactement, et donc j'ai un +1 sur le jet. Si c'est une égalité. Et voilà, c'est à toi de commencer. Je vais choper la main, ouais. Ok. Garde impériale. Je vais lancer un assaut avec les motos. Tout à fait. Et comme elles sont infiltrateurs, elles pourront passer au travers du cordon. Ouais. Ce serait sur du 2+, ils sont tout neufs. Oh, c'est bon. Ok. Voilà où on en est. Donc tu as choisi de ne pas attaquer le crabouillator. Moi j'ai fait mon mouvement de contre-charge et tu commences avec tes 5 attaques de lance. Frappe en premier. Ouais. C'est du 4+. Hop. C'est des excellents jets. Donc voilà. Je vais les attribuer, faire mes sauvegardes. Et puis après on va voir avec le reste. 2 grottes et un boy sont morts. Maintenant les attaques de corps à corps classiques. Hop, le marron c'est la macro. Donc là j'en ai 3 qui passent. 3 qui passent, très bien. Donc je vais les attribuer et faire mes sauvegardes. Et après je vais riposter. Alors suite au corps à corps et aux fusillades des orques, tu as 6 sauvegardes à faire sur tes cavaliers. Vas-y. Ok. Hop. Alors, il va y avoir du sauvegardé, je crois, parce qu'il y a de l'armure 6+. Donc 4 morts. Ok. Ok, et ben on va faire le résultat de combat. Le jet est ultra important, je suis à +1. C'est bon. Et donc tes cavaliers seront out. Ouais. Et moi, 3 pions d'impact en plus, ce qui sera pas suffisant pour me break. Si, c'est juste ce qu'il faut pour me break. Parce que du coup, j'étais à 5 pions d'impact, +3, et il me reste 8 figurines, donc je suis break. Donc la garde impériale, garde la main. Ok, avec qui? Je vais essayer avec ces mecs-là. Ouais. Je vais faire un tir soutenu. Très bien. Donc c'est du 3+, du coup, parce qu'ils sont tout neufs, ils n'ont pas de pion impact. C'est ça. Hop. C'est bon. Oh, en plus ça le fait. Ouais. Ok. Du coup, suite au tir soutenu, on a l'unité ici qui est break, donc elle est allée se réfugier près de l'objectif. Ça va être à moi, et je vais activer l'unité là-bas pour faire un assaut ou une avance rapide, c'est une bonne question. Dans tous les cas, ce sera sur du 1+. J'ai donc fait un assaut, je suis venu me mettre à moins de 15 cm, je crois que j'aurai mon flak qui sera hors de portée. Et donc c'est un assaut sur les manticores, je vais avoir 3 tirs de fusillade contre 2 tirs de fusillade. On va lancer les dés, on va faire ça hors caméra. Sur du 2+, je vais activer mes Thunderbolts en patrouille aérienne. Hop. C'est bon. Ils vont venir se positionner. Hop. Donc, ils vont se mettre pas trop loin l'un de l'autre, à peu près comme ça, sur mon côté de table, ici, voilà. Très bien. Activation orc. Activation orc, je vais activer mon titan qui va faire une avance rapide, donc sur du 1+, il va venir se placer ici, et du coup faire un tir avec les 2 galettes sur l'escouade qui est là, vu qu'elle est, pour l'instant elle est intacte, elle n'a pas encore été activée, j'aimerais bien lui faire des dégâts. Voilà. Activation de la garde impériale. Ouais, je vais faire une avance rapide avec mes troupes de choc en Valkyrie. Ok. Hop.
C'est bon. 3, ça passe, tout juste. Donc petit changement de plan, en fait c'était pas les Valkyries qui ont été activées, c'est l'option, c'est ton infanterie là en QG. Ouais. C'est ton commandant suprême d'ailleurs il me semble, c'est ça? Ouais c'est ça, pour faire un 2 mouvements en tir. Et on va tirer sur la farandole. Sur les big guns. Parce que du coup les big guns, même s'ils sont break, ils ont une zone de contrôle et ils empêchent de venir prendre l'objectif. Voilà. Donc c'était un peu le plan. Ouais. Vas-y à toi l'honneur, combien de tirs? 12 dés à 6+. Aïe. Non, du 4+, qui devient... C'est de l'infanterie, hein. Oui. Qui devient 5+, ok. 12 dés à 5+. Donc, bon, c'est pas les premiers. Non, effectivement, pour l'instant c'est pas foufou. C'est un peu mieux. Je crois que j'ai pas de sauvegarde, je vais regarder ça. Activation des orques, je vais activer mes chasseurs qui vont faire une attaque au sol. La question c'est de savoir sur quoi. Il reste qu'un seul PV, je crois, sur ton Shadow Sword. Hein. Et je sais pas si c'est le plus intéressant. Non, je vais essayer d'aller tirer sur ton escouade de Valkyrie pour aller leur remettre quelques pions d'impact. C'est sur du 2+. C'est bon. Alors, moi je déclare, je fais ma patrouille aérienne. Je vais intercepter D'accord, ok, très bien. les chasseurs à bomba. Donc voilà, là du coup les Thunderbolts sont rentrés en chasse et sont venus faire un joli mouvement, une jolie patrouille aérienne pour venir se mettre dans le dos des chasses à bomba et leur tirer dans le dos. Et bah vas-y, je te laisse faire ton tir. Super violence, hein. Les Thunderbolts, ils ont AA5+, et en fait ils ont 2 tirs à AA5+. Ok, donc 4 tirs à A5+. Donc ils passent à 4+, parce que c'est de la patrouille aérienne. C'est ça. Donc super fort. Donc 4 tirs à 4+. Hop. Oh les stats. Du coup ça ferait 2 touches. Je vais faire 2 sauvegardes à 6+. Une de réussie, donc je vais quand même avoir un des deux qui tire. J'ai bien fait de ne pas faire de petits virages là. Ok, et je vais faire... donc j'en ai un qui est détruit. Et moi je vais faire mon tir. J'ai un tir à C4+, sur la Valkyrie. Non, et un tir à AP5+, sur l'infanterie. Ah, tu auras une sauvegarde à faire sur tes troupes de choc. C'était au contact du coup Non, t'as pas tiré sur le contact bien sûr. Oui, non. Bon, et puis de toute façon, à 5+, -1, 6+, c'était bon aussi. Ouais. Et c'est sauvegardé. Faire une attaque rapide avec mes troupes de choc. Ok. Hop, sur du 3+. Ça non. Ne passe pas. Alors je crois que j'avais cramé ça. Il me semble que ta relance, tu l'as... Ah non. J'ai un doute. Non, c'est dans les autres. Non, c'est pas ce tour-ci, c'est au tour d'avant, donc tu l'as encore. Bah, et ben, let's go. Oh. C'est bon. Super. Et donc tu vas venir te placer par ici et faire tes tirs. On voit après ton mouvement. Ouais. Ici, du coup, pas énormément en fait. Baptiste a essayé d'avoir le commandant suprême, donc il avait un double -1. Donc ça fait quand même 2 boys qui sautent. Moi, ça change pas grand-chose au fait que je suis déjà break. Du coup, je vais décider d'activer mes chasses à bomba qui restent. Ça va être sur du... Et ils vont faire une attaque au sol, donc c'est sur du 2+. Ah! Oh! Et j'ai absolument besoin, je pense, qu'il s'active à ce tour-ci. Donc je vais faire utiliser ma relance. Le commandant suprême. Et voilà, donc ils vont s'activer. Et l'idée, ça va être d'aller tirer sur le Shadow Sword qui est là. Les avions sont arrivés ici, en évitant les quelques tirs, éventuellement anti-aériens, notamment de flaques qui sont encore toujours derrière ce bâtiment. Et 2 tirs sur le Shadow Sword qui n'a fait aucun dégât, mais un pion d'impact. Activation de la garde, qu'est-ce qu'il te reste? Moi, il me reste le gros vaisseau, ouais. Et il me reste le Shadow. C'est ça. Qu'est-ce que tu actives? Et ben, on va essayer de sortir le gros vaisseau, ce serait ouais. bien ça. Alors, il s'activerait sur du 2+. C'est ça. Si c'est raté, c'est vraiment pas cool. C'est bon, il s'active sur un joli 6. Alors, je te dis l'endroit où je... Hop, la super galette. C'est ça, qui va toucher du coup 2 véhicules. Ok, vas-y, on va faire les jets peut-être hors caméra et on va voir ce qui se passe. La galette a détruit un des 2 chars, donc ça fait 2 pions d'impact. Et il reste, vas-y. Alors, lui, il a aussi sa frappe chirurgicale. Alors, t'as un engin de guerre parce que le Landa, il est encore dans les airs. Donc, ça va tirer sur le cargan, quoi. Ouais. Alors, c'est du tir de titan 2+. Donc 2+, et bah ça... Ah mince, ça rate. Ouais, t'aurais pu me faire sauter mes boucliers, mine de rien. Ouais. Ok. Et bah du coup, je crois que c'est au tour des orques. Ou alors est-ce que tu veux conserver l'initiative avec ton Shadow Sword? Toi, il te reste quoi? Il me reste mon escouade et mon Landa. Ton Landa, il a pas de macro-arme, un truc comme ça? Non, il a beaucoup d'anti-chars par contre quand même. Il a 3 ou 4 tirs anti-chars, il me semble. Ah ouais. À 4+. Moi, j'ai déjà cramé ma relance, hein.
Ouais, Oui, pour les troupes de choc. exactement. C'est vrai que c'est tentant de se dire, est-ce que je tenterai pas ce truc-là? Après, c'est du 3+, contre du 2+. Eh ben écoute, je vais tenter sur du 3+, je vais tenter le 1 mouvement, un tir du Shadow Sword. Voilà. Très bien. Et bah écoute, vas-y. Hop, 3+. Malheureusement non. Mais il peut faire un tir. Un tir ou un mouvement ou se regrouper. Donc, comme il peut faire qu'un tir, il peut pas changer de sens, hein, c'est ça? Normalement, non, effectivement. C'est là où le défaut, comme t'as pas fait de mouvement, il est en tir frontal. Il va pas avoir grand chose, malheureusement, là, le Shadow Sword, vu comment il est orienté. Et ouais, et son mouvement, il est pas super intéressant, parce qu'il est déjà en bonne position. Bon, bah, il va faire son tir. Ah non, parce que là, il a un PB, du coup, parce qu'il a raté son activation. Donc Ouais. il va se regrouper. Ok, très bien. Il se regroupe. Je te laisse lancer les deux. Il a un commissaire, non, dessus ou pas? Ouais. Ok, donc de toute façon, il va tout récupérer. Ah, ça fonctionne s'il rate aussi? Le jet? Le regroupement, c'est 2D, de toute façon. Ok, ça Donc, marche. ok, il va récupérer, vas-y. Hop. Mais 2D plus 1, donc c'est bon. Ok. Ok, très bien. Activation des orques, je réfléchis, et c'est parti. Fin du tour 3, activation orque. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? En fait, il me reste mon lambda. L'idée, ça va être de venir le faire se poser là. Comme ça, je vais faire quelques tirs là, mais surtout, il va venir contester l'objectif. Et ce qui fait que mon adversaire ne l'aura pas. Par contre, c'est sur du 2+, et je n'ai plus de relance. Et regardez voilà. ce 1, voilà, ça c'est magnifique. Donc un magnifique 1. Du coup, le lambda va pas s'activer, il va me rester juste mon infanterie qui est là-bas. Rectification, j'ai pas besoin d'avoir 2 pions d'avance. Je vais faire une avance rapide avec mes mecs qui sont là, on va pas prendre de risques. Je vais juste les mettre à portée d'ici. J'aurai donc 2 objectifs dans le camp de l'adversaire, son blitz. J'ai détruit son BLM tout à l'heure, j'ai 3 points. Et mon adversaire, du coup, aura mon blitz et 2 objectifs dans mon camp. Je suis dans son camp, il est dans le mien. Il n'a pas eu mon BLM. Donc ça finira sur un score de 3-2. Et voilà, du coup. Donc ça va être ça. Donc c'est sur du 1+. Je vais venir me mettre à côté de l'objet. Et ce sera la fin de la partie. Petit débrief du tour donc, de cette partie. Donc il se termine sur un score de 3-2 pour moi, du coup. Petite victoire orque. En fait, tout s'est joué à pas grand-chose, toute la partie, globalement. Gros tournant de situation à la fin du tour 2. Là, je pensais que je pouvais l'avoir. Complètement, ouais, c'est vrai que mon assaut était un peu trop... Je fais un assaut un peu trop risqué, j'aurais dû jouer très safe peut-être, me planquer et jouer à cache-cache là-bas, ce qui m'aurait permis de vachement plus temporiser. Là, à la fin, j'ai mon flanc qui est complètement enfoncé. J'ai beaucoup essayé de taunter, de te mettre plein d'unités lance là-bas avec mon BLM, mais finalement il n'a pas pu s'enfuir, donc Ouais. C'était vachement bien joué là-dessus. Et je me dis qu'en plus j'aurais peut-être même dû faire un assaut lambda, mais dans ton dos. Je t'aurais vraiment empêché de partir, parce que là c'est vrai que ton commissaire s'est barré dans ton coin de table, je serais arrivé dans ton dos, et en fait tu étais obligé de te barrer de l'autre côté, ça aurait pu te gêner. Mais bon, mon plan réussi dans le sens où l'escouade orc a réussi à sortir le BLM du coup, donc ça c'était bien. Du coup dès le début par contre tu avais quand même misé sur le fait que j'allais prendre ton blitz, tu avais prévu d'abandonner ton blitz au tout début? Complètement. D'accord. Ouais. J'avais prévu d'abandonner ça et de choper tous les trucs ici. Ou alors de venir le reprendre après coup, tu sais, avec des unités rapides, ou le contester au moins. D'accord. Donc c'était un petit peu ça mon idée. Ça s'est pas bien passé sur plein de trucs. Je pense que la grosse formation de BLM, j'aurais dû bouger dès le début du jeu, tu sais. À partir du moment où elle s'est pris le premier tir, tu aurais peut-être dû aller faire un regroupement, aller la remettre à couvert dans les ruines. Elle aurait été dure à aller chercher une fois que tout le monde avait une 4+, mais c'est vrai que là, dans la Pampa, c'était une cible en or pour mon assaut. Ouais. C'est clair que... Après, par contre, tu as sorti les 2 bricolos de mes Big Guns, je les ai pas utilisés. Ouais, c'est que 100 points, 50 chacun. Enfin. Ouais, c'est ça, oui, dans ouais, c'est ça, c'est pas des grosses escouades, mais bon, ça fait bizarre quand même. Du coup, je les ai pas du tout testés. Et c'est vrai qu'en plus, ils auraient pu faire du mal à tes 2 grosses formations d'infanterie. Non, mais c'est... J'ai pas vraiment pu utiliser mon titan, parce qu'en fait, à part faire une avance rapide, faire 2 tirs, je veux dire, il a dû faire 200 points de perte, je crois, en tout. Alors après, c'est une grosse menace et tout, mais puis c'est un BLM qui est encore en vie, donc moi ça me va. Mais il se rentabilise pas. Il se rentabilisera jamais, je crois. Ouais, et moi, mon idée sur cette partie, c'était d'essayer de garder mon QG au maximum dans les transports pour faire des assauts qui sont loin. Mais en fait, quand il y a plein de chasseurs à bomba et que surtout j'ai pas mis assez de flaques, c'était pas possible de faire ça.
Ouais. Puis t'avais du tir, t'avais des big guns et tout ça. En fait, c'était pas une si bonne idée que ça. Donc, je me suis ravisé. Ah bah après, t'as quand même. Je t'ai détruit ton BLM parce que tu me l'as offert, mais tes 2 autres compagnies d'infanterie, je les ai à peine égratignés. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a une qui est au centre, qui malheureusement en fait elle tient pas d'objo. C'est ça qui est dommage. Enfin si si elle en a un. Je dis une bêtise. Elle en a un dans ton. Elle en a un, ouais. Elle conteste, mais elle a pas fait grand chose finalement. Elle avait sa flaque au milieu, elle avait une zone d'influence. Ouais. Non, mais ouais, bah, du coup, c'est vrai que ça se joue à pas grand chose, parce qu'à la fin, si jamais ton. C'est vrai que si ton Shadow Sword avait réussi son activation, alors ton plan c'était de tirer, mais effectivement, le plan le plus safe, ça aurait été de ce qu'on a mesuré, ça aurait été peut-être de faire directement un redéploiement et de venir te mettre à moins de 15 cm. Au moins, tu contestais. Tu faisais pas de dégâts, mais tu le contestais. Et on aurait été sur un 2-2. On aurait joué un tour 4. On aurait joué un tour 4 et je sais pas comment le tour 4 se serait déroulé. Après, bon, c'est pareil, mon lambda qui s'active pas, bon, bah ça vient compenser. Parce que si les 2 unités s'étaient activées, il y avait quand même 3-2 du coup, parce que j'allais t'empêcher de prendre le Joe là-bas. J'aurais juste posé mon lambda auprès de mon blitz. Mais ouais, non, ça se joue à. Le lunar, c'est bien nul en fait. Je trouve que pour 100 points, j'aurais pu avoir des sentinelles qui auraient pu faire des cordons pour bloquer des assauts, qui auraient pu choper des objectifs. En fait, le lunar, bah après. Le truc, c'est que moi j'ai une armée très mobile et je suis pas resté dans mon camp. Parce que le Lunar, si tu le fais tour 1, c'est quand même une galette pas chère. C'est une grosse galette pas chère, mais il aurait fallu le faire arriver tour 1. Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas le plus 1 du tir soutenu, c'est super naze. Le fait que déjà ça s'active pas tous les tours, non, c'est pas super. J'ai pas un super jet strat, donc tu peux bouger avant moi. T'as pas de pod aussi, parce que c'est vrai que souvent ces vaisseaux-là on les joue quand tu joues Space Marine et que t'as des pods, là il y en a pas donc. Ouais, c'est vraiment pas terrible. C'était juste pour le plaisir de sortir ce truc-là. Après, si, là où c'est pas mal par contre, c'est contre de la garde impériale, je trouve justement, parce que ta grosse galette, si jamais tu sais à peu près où est-ce que l'autre, si t'as deviné où est-ce que l'autre avait posé son artillerie, éventuellement une partie de son infanterie, tu peux faire un peu de ménage. Bah ouais. Et le tir anti-titan est excellent contre tout ce qui n'a pas de bouclier, c'est-à-dire du Shadow Sword ou du Bendblade. Dès que t'affrontes des trucs comme ça qui n'ont pas de. Voilà. Après là ça s'est pas joué non plus à grand chose parce que si j'avais eu une activation de moins, t'aurais pu l'activer après mon lambda. Et s'il était arrivé, t'aurais pu effectivement peut-être t'aurais peut-être pu le détruire. Après je trouve que les améliorations en garde impériale elles sont vraiment pas très fortes, à part le flak. Finalement ça coûte très très cher pour pas beaucoup plus quoi. En fait le truc de Seaguard c'est qu'effectivement ça reste ça pas de si t'es à couvert ça va, mais c'est vrai que sinon c'est il n'y a pas de charismatique en plus, il y a pas exactement ça fait un tir de fusillade qui est pas mauvais, mais en fait là ça s'est vu quand tu te fais récupérer en assaut que tes Seaguard en plus ou en moins il meurt malheureusement. C'était pour que le BLM soit pas commande suprême. Finalement perdre le commande suprême si c'est dans les derniers tours c'est pas très grave. Non. Donc je pense que ça valait pas le coup de faire un truc comme ça, qui était une formation qui était complètement inopérante, qui était lente, qui était chère. Et, sans artillerie en plus, donc effectivement, soit tu l'envoies au front, mais elle risque de se faire prendre de tous les côtés, soit tu la gardes en réserve, mais c'est énormément de points. Après, encore une fois, là ça s'est beaucoup joué, j'avais exactement ce qu'il fallait pour aller la chercher. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu vois, si tu avais été de l'autre côté. Si j'avais pas eu mon titan, j'aurais peut-être eu plus de mal à faire un assaut. En fait, elle était peut-être un peu isolée. C'était peut-être un peu ça. Elle était peut-être un peu trop seule là où elle était. Elle aurait peut-être mieux valu être au centre. Ouais, et puis activer plein d'états d'alerte, trucs comme ça. Enfin, rester planqué. Après, ouais, je me suis dit, il faut que j'éloigne le gardant le plus possible. Finalement, il a pas fait grand chose. Mais comme ça tire loin, c'est pas grave. Hein. Ouais, ça tire à 60 cm. Et puis, en fait, il est au niveau de ses objectifs. Moi, c'est là où je le veux. Hein. Il y a 2 objectifs, il est pas loin. À la fin, là je l'ai mis auprès de celui-là, mais il aurait pu aller se mettre près de l'autre, donc ouais. Bon, voilà. Non, mais c'était très cool en tout cas, ça s'est vraiment joué à rien du tout. Au final, il y a eu plein de petits rebondissements. C'est vrai que à la fin du tour 1, moi je me suis vraiment dit, ça va être très très dur pour toi du coup. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fin du tour 2, je me suis dit, non, en fait j'étais un peu trop enthousiaste, un peu pas assez prudent. J'aurais pas dû faire mon assaut là-bas. Tes cavaliers, en fait, s'ils étaient venus me chercher, mais que j'avais été dans mon camp retranché sans pays, ils ne faisaient rien. La preuve, là, ils ont raté un assaut alors que j'avais déjà des pays et tout. Je pense que si j'avais été dans mon camp regroupé, je ne pouvais pas venir me chercher. C'est super naze, les cavaliers. Déjà, le fait que ça n'aille pas dans les bâtiments, tu peux te planquer et je peux rien faire. C'est ça. Le fait que ce soit super lent à 20 cm, c'est aussi lent qu'un gargant presque, tu vois, à pas grand chose près. Donc, mais ça dépend des cibles en fait. C'est super naze, le fait que l'attaque en premier c'est qu'une seule des 2 attaques, qu'il n'y a pas de macro-arme, que c'est que du 4+, c'est pas du nobs, hein, et c'est 150 points pour 6 mecs quoi. Ouais, mais en fait le truc c'est que. Par rapport à remettre 3 hydres en plus pour le même prix,
je me dis, et surtout qu'ils m'ont mangé le commissaire en plus, donc je me dis, ah ouais, donc là, ils ont eu beaucoup de chance sur l'assaut qu'il a perdu, mais de toute façon, ils ont. Enfin, c'était que des cibles dans toute la partie en fait, c'était que des unités fragiles qui. Ouais, mais du coup, en fait, t'es quasiment obligé de mettre plus de points que leur valeur pour les détruire. Surtout avec le commissaire, t'es quand même obligé de bourrer un peu et de mettre peut-être 250-300 points pour les sortir, Ouais. ce qui fait cher. Ça fait une activation perdue pour sortir ça. Et mine de rien, là, le truc, c'est que t'avais pas de bonne cible. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'artillerie, mais des cavaliers comme ça, ils sont idéaux pour aller chercher des manticores. Mais c'est juste que moi, j'avais pas de bonne cible pour toi. Bon, c'est vrai que Parce que tu les as pas mis en garnison aussi. C'est vrai. Tu les aurais mis en garnison derrière un bâtiment. Bah du coup peut-être de l'autre côté, tu vois, mais derrière des bâtiments, Ouais. planqués, j'aurais pas pu tirer dessus facilement. Et puis bah mine de rien, t'as 40 cm d'assaut. Je peux pas les mettre n'importe quoi à côté. Et je On a vu prends le comment risque. c'était naze en assaut, hein. Ta formation elle était pas tant boostée que ça. Non, mais bon, après c'est de l'orc et j'avais encore mes grottes et tout, parce que mine de rien, tu m'as fait 6 pertes. Plein de mecs qui étaient même pas dans le bâtiment, tu vois. Mais tu m'as fait 6 pertes, quand même au total, avec 6 mecs. C'est juste que tu m'as tué 3 grottes. Si j'avais pas eu mes grottes, tu me tuais du boys, et dont un de mes grottes d'ailleurs qui était du coup qui avait la 4+, mais sinon, si j'avais pas eu mes grottes, tu me faisais 6 pertes et l'assaut tu le gagnais. Hein. C'est juste que j'ai pu sacrifier. En fait, t'aurais sur ton assaut pas dû engager mes grottes, ou t'en éloigner. Te mettre à plus de 5 cm, donc aller me chercher plus sur la gauche. J'aurais été obligé d'aller mettre. Après, je sais plus ta portée, mais. J'avais pas assez difficile. Ça aurait été difficile peut-être d'aller. Mais de vraiment les esquiver. Mais... Ou alors j'aurais dû faire du tir de soutien parce que finalement à la fin c'était super dur de. Ouais. Enfin, j'ai gâché du temps à tirer sur les trucs démoralisés pour pouvoir passer. Ouais. Donc si je m'étais mis en tir de soutien à ce moment-là. Ouais, c'est cool les pics parce que t'as plein de trucs où tu dis ah ouais j'aurais pu faire ça et tout ça alors que. C'est ça. Il y a plein de jeux où tu dis bon ma liste elle était naze ou à Magic. Ah ouais. Mon deck bah il a 9 chances sur 10 de perdre. Il fallait juste que je joue la carte plus chère, tu vois. Là, c'est ça. Ah non, là, ça se joue à part. On a fait des petites erreurs ici et là. Ça s'est joué jusqu'au dernier tour, effectivement. Donc, non, bah, très belle partie. Ouais. C'était très cool à Merci, refaire. super sympa. Voilà, en espérant que quand il n'y aura plus le confinement, qu'on puisse faire des parties à 3500 aussi. Parce que là, là on est bien en temps. Hein. Mais effectivement, on n'avait pas. On aurait peut-être à 3500, on aurait été un peu juste. Donc, c'était nickel. Et puis voilà. Bon, c'était très cool. On se refera ça bientôt. Et puis, carrément. On se retrouvera sur la chaîne aussi pour de futurs rapports de bataille avec mes orques, que je commence à choper un peu le truc, donc tant mieux. T'as défié la série de je sais pas combien de défaites. J'étais à 4 défaites, une victoire, c'est bon. Bien joué, bien joué. Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est compliqué les orques. non, mais ouais, il y a des... Non, tu les as bien joués, c'était super cool. Ouais, c'était très très cool. Ouais, ça c'est joué vraiment pas grand chose. Donc voilà. Très belle partie, on se retrouvera très vite. Ciao. Salut tout le monde.